Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Bonsoir peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission, la 13e, le divan de l'Éternel. Je suis la servante, l'évangéliste précieuse Saphir. Merci de nous retrouver encore comme chaque vendredi. Et ce vendredi, nous sommes le vendredi 30 octobre. Nous sommes là pour un moment d'exhortation, un moment d'encouragement, pour écouter la parole de Dieu. Je voudrais dire merci à tous les abonnés. Nous sommes déjà arrivés à plus de 600. Vous faites vraiment un excellent travail d'évangéliste. Et je vous en prie pour la gloire de notre Dieu, pour élever le nom de notre Dieu, pour monter son trône plus haut. Ne cessez de mettre des j'aime et des cœurs et ne cessez de partager pour que le nom de l'Éternel soit élevé. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors pour commencer, comme d'habitude, nous allons commencer par lire la déclaration de la semaine, la déclaration du divan de la semaine qui est tirée du psaume 23, verset 6 et qui nous dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, mes bien-aimés, mes divas et mes divos de l'Éternel, lorsqu'on réalise la bonté de l'Éternel, que Dieu est amour et restera toujours amour, et que nous, ses enfants, il nous a appelés, nous devons réaliser que les bénédictions de l'Éternel pour nous, elles sont perpétuelles, elles sont constantes. Nous devons vivre dans une joie et dans une paix quotidienne. Sa grâce, sa bonté se renouvelle tous les jours. Ses bontés sont inépuisables. Chaque matin, notre Dieu renouvelle ses bontés. C'est comme le peuple israélite qui, pendant leur marche dans le désert, avait reçu la manne tombait tous les jours. Et bien Dieu, comme il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi son souhait pour nous est que nous puissions vivre dans la paix, que nous puissions vivre dans la joie, dans la quiétude, dans la sérénité. Et voilà pourquoi, même s'il y a la tempête, même s'il y a les vents contraires qui se dressent contre ta vie, sache que Dieu est présent. Dieu a déjà tout vaincu à la croix et Dieu t'appelle à être joyeux, à être serein. Voilà, ces bénédictions sont là et je t'en prie, entre dans la bénédiction de l'Éternel. Pour continuer, nous allons adorer, on va adorer ce grand Dieu parce que ce Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne d'adoration, il est digne de louange. Lui, par amour, qui nous a donné son Fils à la croix, qui a payé nos péchés, voilà pourquoi nous devons le célébrer. Et nous allons le célébrer aujourd'hui à travers le psaume 134. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire le psaume 134. Qu'est-ce qu'il nous dit le psaume 134? Il nous dit ceci. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. Oui, vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, sois béni. La parole de Dieu ici nous dit, bénissez le nom de l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Notre Dieu est un Dieu qui a tout créé. À part lui-même, il n'a pas eu besoin de matière première pour se créer, il s'est créé lui-même. Mais il nous a créés, il nous a bénis, il nous a donné une bonne santé, il nous a donné des enfants, il nous a donné un travail. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants envers la bonté de ce grand Dieu. Voilà pourquoi nous devons chaque fois élever nos voix. Lorsque nous nous levons le matin, lui, il nous garde jusqu'à cet instant. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Mais si toi et moi aujourd'hui respirons, et sa parole nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons le célébrer, nous voulons l'adorer. Alors je t'en prie, bien-aimé, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de ton Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a été bon pour toi.
Commence à l'adorer. Commence à l'adorer depuis ta naissance jusqu'au moment où tu es là. Lui qui t'a disposé à le suivre. Lui qui t'a disposé à l'écouter en cet instant. Lui qui a un message pour toi. Commence à lui dire simplement merci. Merci pour ce qu'il est. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est également la fin. Il est l'introduction, il est la conclusion. Il est le oui et il est amen. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu qui aime ses enfants. Notre Dieu est un papa responsable qui connaît le besoin de ses enfants. Nous devons dire à Dieu, papa, merci pour cette santé. En cet instant où le monde est terrassé encore une fois par cette deuxième vague de pandémie, de ce corona, de ce virus. Mais tu fais que moi et ma famille, nous puissions être à l'abri. Parce que ta parole nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yahweh, tu es notre refuge, tu es notre abri, tu es notre secours, tu es notre haute retraite, Yahweh. Nous venons vers toi, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque jamais en cas de détresse, Yahweh. Tu nous as gardés, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, tu nous as bénis, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. À qui d'autre pouvons-nous aller, Seigneur? Toi, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu es amour, miséricordieux, Yahweh. Tu as donné ton Fils, Seigneur. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, Seigneur Dieu de gloire. Lui qui était sacrificateur est devenu sacrifice. Il a payé le prix fort. Il nous a rachetés, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Et aujourd'hui, c'est par le nom de Jésus, Seigneur, que nous venons vers toi. Aujourd'hui, nous sommes appelés des rachetés. Aujourd'hui, Seigneur, le péché n'est plus attaché à nous. Tout est grâce, Seigneur de gloire. Tout est grâce, Seigneur, et c'est par ta bonté, Seigneur de gloire. Lorsque nous voyons, Seigneur, le jour se lever, lorsque nous voyons la lune, lorsque nous voyons les vallées, nous voyons les volcans, nous voyons les montagnes, Seigneur. Nous voyons tout ce que tu as créé, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Merci d'abord parce que tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance, Seigneur. Tu nous as donné autorité, Seigneur, sur les animaux de ce monde, éternel Dieu de gloire. Tu as dit à l'homme, va donner un nom, Seigneur Dieu de gloire. C'est que tu nous considères, Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui, Yahweh. Nous sommes, éternel Dieu de gloire, tes enfants, éternel Dieu de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, sois béni. Sois glorifié. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur Dieu de gloire. Ton nom est El Shaddai. Ton nom est Adonai, le Dieu créateur. Ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Seigneur, tu es le médecin par excellence, mon Dieu. Tu es le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Tu nous donnes la provision, Seigneur. Merci parce que tu as donné à ta servante, évangéliste que je suis, Seigneur. Je m'efface afin que toi, tu puisses monter, Seigneur. Tu m'as donné la vision. Mais la vision, Seigneur, merci parce qu'elle est accompagné de la provision. Merci parce que nous croyons en toi. Ton nom est El Jireh, Seigneur. Tu es appelé Rabbi. Tu es appelé Emmanuel, celui qui demeure parmi nous. Que ton nom soit béni ce soir. Que ton nom soit glorifié, Yahweh. Avec mes brebis, Seigneur, nous te célébrons. Nous t'adorons, Yahweh, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés divas et divos, le thème de ce soir s'intitule la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. C'est un thème magnifique parce que le nom de Jésus est un nom puissant. Le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 12, versets 12 à 14. Chapitre 14, versets 12 à 14. Nous allons lire, je répète, le thème de ce soir, c'est la puissance dans le nom de Jésus. Je lis au nom du Seigneur. Que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés, comme je dis, la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom puissant. Sa parole nous dit ici, si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, nous devons avoir cette chose. Mais quelle est la condition? Le texte nous dit,
Celui qui croit. La condition est qu'il faut croire. Et il faut croire en quoi avant que toutes ces choses n'arrivent? Il faut croire que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur. Il faut accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix pour toi. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Voilà la condition pour bénéficier de ces choses, pour bénéficier de la puissance du nom de Jésus. Parce que aujourd'hui, le Seigneur le dit, la parole le dit, si nous croyons en lui, nous ferons des plus grandes choses que Jésus n'a faites. Et aujourd'hui, nous chrétiens, nous les disciples, nous marchons avec le nom de Jésus. Nous prions peut-être ce Jésus-là, mais nous ne vivons pas ces choses. Nous ne vivons pas ces grandes œuvres. Nous sommes limités parce que nous ne sommes pas conscients de la puissance du nom de Jésus. Et quelles sont les œuvres que Jésus a faites? Si nous revenons dans le livre de Marc, nous prenons le livre de Marc, chapitre 16, verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, voici les œuvres dont Jésus parle, que ses disciples doivent faire aujourd'hui. Aujourd'hui, un disciple, un évangéliste, quelqu'un qui est appelé à servir l'Éternel, doit marcher avec la révélation des enfants de Dieu. Il doit faire les miracles que Jésus a fait. Les miracles que Jésus a fait pendant sa vie sur la terre. Nous pouvons prendre l'exemple de Pierre et Paul lorsqu'ils partaient à l'église. Ils ont rencontré devant l'église un boiteux. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit au boiteux? Ils lui ont dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Pierre et Jean avaient la révélation de qui était Christ. Jésus était déjà monté au ciel. C'est son esprit qui était descendu. Et il a opéré des miracles. Et le boiteux a marché. Le boiteux est rentré à l'église. Il était en train de sauter, de louer le nom de l'Éternel. Parce que Pierre et Jean avaient la révélation de qui est Christ. Aujourd'hui aussi, nous chrétiens, nous devons marcher avec cette révélation. Le nom de Jésus, pourquoi est-il puissant? Parce que le Père, donc vous pourrez lire dans 2 Philippiens 2, versets 8 à 6. Le nom de Jésus a été donné par son Père. Jésus a reçu toute la gloire. Son nom a été élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute condamnation, afin que le Père puisse glorifier en Jésus, afin que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous qui servons l'Éternel, nous qui sommes appelés à les servir, vous, mes divas et mes divos, nous devons marcher dans cette révélation. Nous avons le droit de marcher avec le nom de Jésus. Jésus nous a délégué son nom. Lorsque nous citons le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas des histoires qu'on raconte, mais c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose que nous devons vivre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume céleste sur la terre. Voilà pourquoi toutes ces choses, nous devons le faire. Et c'est ça, la vie d'un chrétien sur la terre. Faire ce que Jésus avait fait. Jésus est retourné vers le Père, mais Jésus avait fait les œuvres de son Père. Voilà pourquoi le Père doit se glorifier en Jésus. Ce ne sont pas juste des vains mots, mais c'est quelque chose que nous devons vivre. Nous devons vivre la plénitude de Dieu sur la terre des hommes. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous avons une délivrance, il y a des personnes, vous voyez des hommes de Dieu qui crient « Démon sort, au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Bien-aimés, nous réalisons, c'est comme si Jésus lui-même était là en chair et en os. C'est comme s'il était présent. C'est comme si Jésus lui-même est en train d'opérer pour délivrer ce démon. Il nous a délégué le pouvoir. Il a dit, en mon nom, vous opérerez des miracles. Si vous demandez quelque chose, vous l'aurez. Le nom de Jésus n'est pas seulement un nom qu'on cite après les prières. Amen, oui, une formule magique. Non. Prenons l'exemple, les fils de Séba, les 7 fils de Séba, qui devaient faire face à un démon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé le nom de Jésus, mais ils ont appelé Paul. Il dit, démon, sortez au nom de Jésus que prêche Paul.
Et qu'est-ce que les démons ont dit? Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les démons ont tabassé ces 7 fils. Ils les ont laissés tout nus. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Il faut savoir que vous avez autorité. On a autorité. On doit prononcer le nom de Jésus. On doit croire que c'est Jésus lui-même qui le fait. C'est Jésus lui-même qui le fait. Lorsque nous disons la création attend la révélation des enfants de Dieu, c'est dans cette dimension que nous devons opérer, dans la dimension de surnaturel. L'esprit, Jésus est parti, il nous a envoyé son esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, sinon mon esprit ne descendra pas. Mais l'esprit est descendu, l'esprit vit en toi. Et l'esprit est là. L'esprit t'aide, il te fortifie dans les prières. L'esprit t'aide, te donne des dons. Il y a 9 dons, les 9 dons de l'esprit. Et à travers ce don, tu peux opérer. Mais d'abord, la condition est tu dois croire. La parole de Dieu nous dit, celui qui ne croit pas sera condamné. Tu dois croire. Tu dois te repentir. Tu dois être baptisé. Tu dois avoir soif de Dieu. Voilà un critère qui nous approche de la présence de Dieu. Pour que nous puissions opérer dans cette dimension. C'est comme si on nous a donné à nous, chrétiens, un chèque en blanc. C'est comme s'il y a quelqu'un de ta famille, je peux dire un de tes oncles, qui est très riche, qui est très puissant, et qui te donne un chèque qui dit, chaque fois que tu as une difficulté, va à la banque. Chaque fois que tu as un besoin, va à la banque, remplis le montant que tu veux, fais ce dont tu as besoin. Et qu'est-ce que tu diras? Tu diras, ah, mon oncle est super puissant, il est très puissant financièrement. Et bien c'est la même chose aujourd'hui avec ce Jésus. Jésus nous a délégué l'autorité de son nom. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes et des princesses. Lorsque nous parlons au nom de Jésus, nous appelons Jésus lui-même. Jésus lui-même doit opérer. Il doit opérer dans une grandeur extrême. Lui attend juste que tu invoques son nom. Il attend juste que tu invoques son nom. Il a dit, tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir au ciel et sur la terre. Voilà une des clés. Invoquons le nom de Jésus. Le nom de Jésus a une grande puissance. Le nom de Jésus, quand tu es révélé, ces choses deviennent faciles. Tu vis la manifestation de cette puissance. Tu dois la vivre. C'est ça la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, oui, c'est vrai, ils vont à l'église, mais des chrétiens qui ont peur du démon. Des chrétiens, à chaque situation, ils sont perdus, ils sont ébranlés. Mais ces œuvres-là, Dieu dit, parce que moi je les ai vaincus à la croix. Jésus les a vaincus à la croix. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le chômage. Il a vaincu les démons. Et aujourd'hui, il te donne tout pouvoir de parler sur la situation qui t'embête. Il dit, si seulement tu crois, tu feras la même chose que moi. Donc si quelque chose t'embête, si tu as une épreuve, si tu as un échec, si tu as une difficulté, invoque ce nom-là. Ce nom-là est une assurance. Ce nom-là elle manifeste l'autorité. L'autorité est en toi. Connais-toi en Jésus-Christ. Il a déjà payé à la croix. Il a dit, tout est accompli. Appelle-moi seulement. Et voilà la puissance de son nom. Et lorsque tu appelles le nom de Jésus, lorsque tu crois, tu dois nommer le nom de Jésus, mais tu dois le faire avec foi. Avec foi, tu dois te mettre dans cette disposition. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux simplement dire Jésus, Jésus, mais toi tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Bien-aimé, crois. Mets ta foi en action. Mets ta foi devant toute chose. Et tu verras. Et tu verras que tu auras la capacité de faire la même chose que Jésus a fait. Si ce n'est que de faire des plus grandes choses. Tu peux même être capable de ressusciter des morts. Tu peux prendre quelque chose qui était... Tu appelles à l'existence, au fait, des choses comme si elles existaient. Des choses qui n'existaient pas. Elles commencent à vivre en toi. Tu vis le surnaturel. Tu vis une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension de puissance. C'est la dimension de gloire. Et cette dimension-là, nous l'avons. Dieu nous a délégué, il nous a donné la permission. Il a dit, vous marchez en mon nom. Il nous a donné ce chèque en blanc. Bien aimé, nous ne devons plus avoir peur. Nous ne devons plus avoir peur. Parce que Jésus est là. Jésus est vivant. Et lorsque tu obéis à toutes ces choses, tu te conformes à sa parole. Cette parole commence à vivre en toi.
Elle commence à agir en toi. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est attractive. Elle est agissante. Elle est miraculeuse. Elle est vivante. Elle opère. Commence à réaliser la grandeur de ce nom de Jésus. Il est parti. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour toi et moi. Il a laissé son esprit qui habite en nous. Son esprit est là. Qui dit son esprit, c'est lui-même Jésus. Et Jésus doit se glorifier à travers son esprit. Laisse que son esprit puisse te conduire, bien-aimé. Je viens t'encourager ce soir. Toi qui n'as pas encore vécu ces choses. Toi qui te dis peut-être que c'est juste des mots magiques. Non. Commence à réaliser la puissance, la grandeur, la véracité du nom de Jésus. Tu vivras le surnaturel. Tu vivras ce qui est impossible deviendra possible. Parce que tu as la nature divine, bien-aimé. Diva et Divo, tu as la nature divine. Tu as la nature de Dieu. Tu as les habitudes de Dieu. Tu dois te conformer, parler le langage de Dieu. Tu dois opérer dans les mêmes dimensions que Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Et le monde attend que ces enfants-là se manifestent. Que nous puissions entrer dans cette dimension. Que nous puissions nous conformer. Que nous puissions être justes. Mais la condition, encore bien aimée, je te rappelle, il faut croire. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu veux expérimenter quelque chose avec Jésus, accepte Jésus. Il est là, il est présent, son esprit est en toi, il t'attend. Et il t'entend. Et dès que tu l'acceptes, dès que tu mets ta foi en avant, tu verras ces choses s'accomplir. Bien-aimé, notre Dieu ne ment pas, notre Dieu est fidèle. Et le nom de Jésus, c'est ce nom-là qui nous emmène vers le Père. Il est le canal par lequel nous entrons en connexion avec le Père. Il est le Père. Dieu est le Père de ceux qui ont le Fils en eux. Qui est ce Fils-là? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte ce Jésus. Commence à vivre des choses que tu ne vivais pas. Commence à vivre l'incroyable. Parce que tu es devenu révélé. Si l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit doit t'ouvrir les yeux. Ne vois pas avec tes yeux humains, mais avec les yeux de la spiritualité. Sois révélé. Sois ce croyant, cette personne, ce serviteur que Dieu appelle. C'est ce genre de serviteur que Dieu veut. Ces serviteurs-là qui feront les mêmes choses que Jésus a fait sur la vie, sur la terre, en 3 ans. En 3 ans. Paul et Pierre avaient vécu ces choses parce qu'ils étaient à côté de Jésus. Voilà pourquoi ils étaient zélés d'annoncer l'évangile, parce qu'ils connaissaient la grandeur et la puissance du nom de ce Jésus. Et aujourd'hui, ces choses nous ont été révélées par sa parole. Bien-aimés, nous allons prendre un moment de prière, je t'en supplie. Nous allons prendre un moment pour demander à ce Dieu-là de nous révéler à travers son esprit, de nous donner la force de pouvoir vivre le surnaturel. De nous attacher à ce nom-là. Ce n'est pas n'importe quel nom, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a été cloué à la croix, descendu au séjour de mort. La mort ne l'a pas vaincu, la terre l'a vomi. Il a donné de sa vie pour toi, pour que tu puisses être libre. Il a enlevé en toi l'esprit de timidité, l'esprit de peur. Aujourd'hui, tu es libre, tu es devenu affranchi. Bien-aimé, commence à vivre ces choses. Mets ta foi en action, commence à demander, Seigneur, j'ai soif de toi. Le nom de Jésus, ces choses ne sont pas seulement pour les serviteurs de Dieu, mais ces choses sont valables pour tout le monde qui croit. Pour tout le monde qui croit et pour tout le monde qui met sa foi en action. Commençons à élever le nom de l'Éternel, bien-aimé. Ouvre ta bouche, bien-aimé, je t'en supplie, ne laisse pas ta bouche fermée, mais commence à parler, élève ta voix. Le ciel a besoin de t'entendre. Le ciel a besoin de te connaître. Comme Paul était connu dans les cieux doivent te connaître aussi. Les démons doivent savoir que tu fais partie de la famille chrétienne, que tu es le rejeton, que tu as le même lien que le rejeton de David, que le fils de David. Tu n'es pas n'importe qui. Les démons, lorsque toi tu élèves ta voix, lorsqu'ils entendent ta voix, ils doivent changer de sens. Ils ne peuvent rien te faire parce que Jésus est en toi. Parce que la révélation de ce Jésus-là est quelque chose de mystérieux, quelque chose de glorieux. Et toi, si tu l'as, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix, bien-aimés. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions, Yahweh.
Merci pour ce moment d'exhortation, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ce partage, Seigneur Dieu de gloire. Tu vois tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Ta parole nous dit, Seigneur, tout ce que nous demanderons en ton nom, nous l'aurons, Seigneur. Yahweh, nous ne demanderons pas, Seigneur Dieu de gloire, ce qui fait plaisir à nos yeux, Seigneur. Non, nous ne demanderons pas, Seigneur. Ce que nous devons demander, Seigneur Dieu de gloire, c'est opérer dans une dimension de surnaturel, Seigneur. Faire des grandes choses, Seigneur, plus que ce que toi tu as fait, Seigneur Dieu de gloire. Voilà que nous voulons que l'Esprit qui vit en nous, Seigneur, nous ouvre les yeux, Seigneur. Que les écailles puissent tomber, Seigneur, comme Paul, Seigneur, sur le chemin de Damas, éternel. Que nos oreilles puissent être sensibles à ta voix, Seigneur Dieu de gloire. Que nos bouches commencent à proclamer, à confesser, Seigneur, ta seigneurie, ta bonté, ta fidélité, éternel Dieu de gloire. Je viens encourager une personne qui ne croit pas en ces choses. Oh, que l'Esprit te touche en cet instant. Que la faveur de Dieu te localise afin que tu acceptes Dieu comme Seigneur et Sauveur. Afin que tu acceptes ce grand roi. Afin que tu laisses le péché. Afin que tu marches dans la voie que le Seigneur a choisie pour toi. Éternel, sois élevé. Je te présente tes enfants, Seigneur. Je te présente tes brebis, Seigneur. Tu as laissé les 99 autres brebis, Seigneur, Papa, pour suivre les brebis qui se sont égarées, Yahweh. Seigneur, il y en a des masses qui se sont égarées. Il y a aujourd'hui qui se sont fatigués, Seigneur de gloire. Mais Yahweh, mon Dieu, mon roi, parce que tu es amour, Seigneur, parce que tu es fidèle, Seigneur, dispose leur cœur, éternel. Toi, tu es venu donner la vie à tes enfants, la vie en abondance, éternel Dieu de gloire. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Laisse que ta parole agisse, éternel Dieu de gloire. Ta parole, qu'elle nous transforme, Seigneur Dieu de gloire. Ta parole, éternelle, qu'elle nous renouvelle, qu'elle renouvelle notre façon de penser, notre intelligence, notre esprit, parce que tu es Dieu. Sois glorifié, Yahweh. Sois béni, sois exalté, Seigneur Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, tu vois tes enfants qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés, Yahweh. Touche-les de là où ils sont, Seigneur. Tu es capable. Ta main droite n'est pas assez courte pour agir, éternel Dieu de gloire. Merci pour la puissance de ton nom. Merci parce que nous sommes tes délégués sur terre, Yahweh. Merci parce que tu nous as donné le droit de marcher avec ton nom. Et nous marchons avec ton nom, avec autorité, Yahweh, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Lorsque nous marchons avec ton nom, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous te représentons, Seigneur Dieu de gloire. Et lorsque nous t'invoquons, Seigneur, c'est toi-même qui agis. C'est toi-même qui descends à travers la grandeur de ce grand nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons passer maintenant, avant de passer à la minute diva, comme je l'ai dit la fois dernière, nous avons une petite nouveauté, nous avons la minute dévotion. Alors la minute dévotion, nous allons la commencer la semaine prochaine. Ça sera chaque vendredi pendant un mois, un sujet d'actualité qui terrasse l'humanité. Nous allons commencer la semaine prochaine avec le Covid-19. Vous voyez, aujourd'hui, nous serons bientôt confinés. Cette pandémie encore vient, elle ravage encore. Mais la bonne nouvelle est que Dieu dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Dieu à la croix, Jésus à la croix a vaincu la maladie. Nous allons commencer par le thème du Covid-19 et ça sera des professionnels chrétiens ou des serviteurs et servantes de Dieu qui prendront la parole pour un court instant pour prier pour ces sujets qui nous tiennent à cœur. Donc pour le mois de novembre, nous allons prier par rapport au Covid-19. Que la main de Dieu soit sur ces enfants, sur toutes ces personnes qui sont malades. Et si vous voulez intervenir, je vous avais juste qu'à appeler le numéro qui s'affiche, que vous voyez à l'écran, vous donnez votre nom et on va vous rappeler pour que vous puissiez nous conduire dans la prière. Parce que la joie de la prière, c'est quoi? La joie de la prière, c'est l'exaucement. Nous voulons que Dieu nous exauce. Nous voulons que Dieu terrasse cette maladie qui est Covid par rapport au nom de Jésus. Son nom a été levé au-dessus de tous les noms. Donc Covid fléchit les genoux devant le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer alors à la minute diva. À la minute diva, nous avons 2 messages aujourd'hui. Alors le premier message vient d'une diva de l'Éternel qui est amoureuse de son Dieu. Et elle dit ceci: merci Seigneur, car après multiples tentatives et péripéties, tu m'as permis d'entamer mes études supérieures. Car en effet, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Diva de l'Éternel, amoureuse de l'Éternel, sois bénie, que Dieu te fasse du bien. Alors nous continuons avec notre deuxième message. C'est une diva de l'Éternel
Ketty Ngwizani. Elle dit ceci: je remercie le Seigneur parce qu'après 6 ans de séparation, il m'a permis de revoir mes parents. Aujourd'hui, après toutes ces épreuves, Covid, visa, nous sommes enfin réunis. Malgré ces années loin d'eux, j'ai pu grandir, finir mes études et décrocher mon diplôme de fin d'études secondaires. C'est le début d'une nouvelle aventure. Malgré les contraintes, je reste confiante, car je ne sais que je ne suis plus toute seule dans ce combat. Amen. Seigneur, donne à toutes ces personnes qui ont perdu la foi, qui sont désespérées, de persévérer dans la prière, car toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et c'était la diva de l'Éternel, Ketty Ngwizani. Ketty Ngwizani, que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse vraiment à profusion. Et alors, il t'a fait du bien, il t'a emmené ici, et je crois qu'il est le Dieu de la provision. Je crois qu'il se chargera du reste. Merci de lui faire confiance. Notre Dieu est vivant, il est réel, il n'abandonne jamais ses enfants, il connaît le besoin de ses enfants et il te connaît par ton nom. Sois béni, diva de l'Éternel, Ketty Ngwizani. Alors bien aimé, anniversaire, nous passons à notre rubrique anniversaire. Nous remercions Dieu pour ces divas et ces divos en qui Dieu a renouvelé encore le souffle de vie, à qui il a fait du bien, il a encore donné une année en plus, vraiment que son nom soit béni. Alors, le divan de l'Éternel souhaite un joyeux anniversaire au divan de l'Éternel, Alain Lelo Tanguy, né le 24 octobre et il est de Kinshasa. Alors, joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Patricia Condé, née le 25 octobre et elle est de Bruxelles. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Aminata Doucouré. Elle est née le 26 octobre et elle vit à Anvers. Joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Patrick Nkouloufa, né le 26 octobre et il est de Kinshasa. Joyeux anniversaire à Monique Ndombe. Elle est née le 27 octobre et elle est à Kinshasa. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Solange Kouilou, née le 27 octobre et elle est à Bruxelles. Joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Elias Mbumba, né le 27 octobre et il est de Bruxelles. Et un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Antioche Tende, né le 27 octobre et il est de Bruxelles. Divan de l'Éternel, Antioche Tende, sois béni, toi qui es héros dans l'ombre pour le divan de l'Éternel. Alors nous continuons. Le divan de l'Éternel souhaite encore un joyeux anniversaire à Nicole Gallo Capella, née le 28 octobre et elle est de Brazzaville. Également à la diva de l'Éternel, Espérance Ngoula Mbangu, née le 29 octobre et elle est de Kinshasa. Également au divan de l'Éternel, Jean-Claude Moweni, né le 29 octobre et il est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel à la diva de l'Éternel, Marie-Flore Douga, née le 30 octobre et elle est de Bruxelles. À la diva de l'Éternel, Francine Caboy, née le 30 octobre et elle vit aux États-Unis en Virginie. Et pour terminer, au divan de l'Éternel, Bali Chirichungu, né le 30 octobre et il est de Kinshasa. À vous tous, mes divas et mes divos de l'Éternel, un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vienne vous visiter, qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Faites de lui vos délices et il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Appelez le nom de Jésus, soyez révélés par le nom de Jésus et vous pourrez opérer dans d'autres dimensions. Cela est ma prière pour vous ce soir. Soyez bénis. Alors, divas et divos de l'Éternel, nous arrivons à la fin. Oui, nous arrivons à la fin. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine encore pour un moment de partage. Mais je voulais avant tout, comme d'habitude, nous allons déclarer ensemble cette parole qui dit ensemble: non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, vous devez raconter les œuvres de l'Éternel. Vous devez vivre la bonté de l'Éternel. Vous ne mourrez pas, vous vivrez, parce que Dieu a quelque chose à accomplir avec vous dans vos vies. Alors je vous souhaite un excellent week-end, que Dieu vous bénisse, passez un agréable week-end dans la présence du Seigneur et on se retrouve vendredi prochain.
Alors, c'était comme d'habitude votre évangéliste, précieuse Saphir Takizala. Je suis une diva de l'Éternel, zélée pour annoncer l'Évangile parce que mon Dieu est excellent et mon Dieu est amour. Soyez bénis et on se retrouve vendredi pour un nouveau mois et pour un autre divan de l'Éternel. Je vous aime. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon amour.